Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. C'est une vidéo qui me tenait à cœur de faire parce qu'on va passer 100 jours sur Subnautica en mode hardcore. Jour 1, je me réveille dans une capsule entièrement enflammée. Du coup, je décide de prendre mon extincteur qui était au sol et je l'éteins parce que sinon on va cramer. Je récupère le pad au sol parce que sans pad, on n'a pas d'inventaire. Ensuite, je décide de sortir de la capsule pour voir le monde qui nous entoure, qui est le monde où on va passer les 100 prochains jours en mode hardcore. Je décide de sauter direct pour localiser et essayer de trouver des ressources pour essayer de nous alimenter et survivre. Je trouve des vignes de vin, ça peut nous servir à nous nourrir parce que c'est des graines. Je rentre à la base pour aller récupérer le couteau qui va nous être très utile pendant les 100 jours. Je vais récupérer quelques petits minerais parce que ça peut nous être utile pour fabriquer quelques trucs. Je fabrique un réparateur pour réparer la radio qui va nous servir à avoir des messages radio pour savoir quand la navette va arriver pour nous sauver. En parlant de radio, je viens d'en avoir un message, je vous laisse l'écouter. Je vais réparer le générateur parce qu'il est en train de casser et sans générateur, on n'a plus d'électricité, on ne peut plus rien fabriquer. Je vais fabriquer un scanner pour scanner les créatures, les environs. Je monte à la surface pour scanner les plantes de cette planète pour avoir quelques informations et quelques monstres. Je descends un peu plus dans les profondeurs pour essayer d'aller scanner des trucs que je n'ai jamais encore vus. Je scanne une chaise pivotante qui peut nous servir pour la décoration. Et un morceau de cyclade. Puis des fragments métallisés. Je retourne à la base pour passer la journée parce que c'est vraiment très très court dans ce nouveau monde. Je range mes affaires dans le coffre qui était à disposition dans la base. Jour 2, je vais explorer les alentours. Encore et encore, bien sûr, il n'y a que ça à faire. J'ai trouvé un fragment de baie de véhicule mobile. Je le scanne donc pour essayer d'en fabriquer. Puis je trouve un deuxième morceau de Sea Glide. Et un deuxième morceau de véhicule mobile. Puis un troisième. Je continue mes explorations et je trouve un fragment de balise qui sert à localiser des environs qu'on a mis sur un point de balise. Je retourne à la base parce que je peux crafter le Sea Glide. Il peut nous être très utile pour nous déplacer très rapidement. Puis je crafte une baie de véhicule mobile pour nous créer nos propres véhicules. Je vais ensuite le placer dans la mer pour essayer de crafter nos véhicules. Je vais essayer d'aller repérer des nouveaux items pour essayer d'aller les crafter pour avancer dans l'histoire. J'explore des nouveaux endroits pour essayer de trouver des items. Je trouve un fragment de bioréacteur et un fragment de dispositif de confinement nucléaire. Jour 3, je vais rentrer à la base pour aller construire un dispositif de construction d'habitat pour construire notre propre base parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Je construis mes premiers rangements pour ranger toutes mes affaires. Je trouve un fragment de Seamoth qui est un véhicule sous-marin qui est très utile. Je trouve ensuite une capsule de survivants, mais à ce que je vois, ils sont tous morts. Je remonte à la surface pour reprendre un peu d'oxygène.
Et là, d'un seul coup, une éclipse apparaît. Elle est vraiment magnifique. Elle dure vraiment pas très longtemps, mais c'est vraiment magnifique. Je retourne explorer et je trouve un deuxième fragment de Cimote, puis un troisième. Jour 4, je trouve une deuxième capsule de survivants, mais toujours personne. Et un quatrième morceau de Cimote. Je remonte à la surface pour monter au-dessus de ma base pour vous montrer l'explosion du vaisseau qui est incroyablement stylé. Je vous laisse avec l'explosion. Ensuite, je vais créer une batterie pour mon Seaglide parce qu'il prend énormément de batterie. Je construis des lingots de titane et du lubrifiant. Je peux enfin craft mon Cimote qui va nous être très utile pour explorer tous les fonds marins. Je vous laisse avec la construction du Cimote. Notre nouvel ami vient d'être construit. Je me dirige vers une fumée que je viens d'apercevoir, qui est une île pas très loin d'ici, qu'on va aller explorer. Je scanne des nouvelles plantes car il n'y a pas dans le biome sous-marin. Je décide de gravir la montagne pour voir ce qui se cache en haut. Je trouve un fragment de fusil, un observatoire, une base de culture extérieure et quelques plantes, un bureau et une mystérieuse tablette d'un violet très vif qui appartient sûrement à des aliens. Je la regarde attentivement et je la range dans mon sac à dos. Jour 5, je décide d'agrandir ma base avec une salle multifonction pour, bien sûr, créer des nouveaux items. Je décide donc de l'aménager un peu pour que ça fasse un peu moins vide. Je plante quelques plantes. Et je construis une salle des scanners. Ensuite, j'ai décidé d'explorer encore un petit peu pour voir les recoins de cette mystérieuse île. Jour 6, je tombe sur une mystérieuse île avec une structure alien. Je retrouve une deuxième tablette violette, mais cette fois-ci, elle est cassée. Puis une troisième. Ensuite, je décide de scanner quelques trucs et de récupérer quelques petits minerais. Je mets un toit en verre à ma base pour que ça fasse un peu plus stylé. Et ça rend extrêmement bien. Je trouve une troisième capsule, toujours aucun survivant, c'est vraiment très très bizarre. Cette fois-ci, elle avait l'air d'être un peu plus récente. Et ensuite, je vois un point sur ma carte et qui est une quatrième capsule de survie, toujours aucun habitant. Ça commence vraiment à devenir louche. J'ai bien l'impression qu'ils se sont tous fait tuer.
Je scanne des genres d'œufs aliens. Je trouve un mystérieux œuf de créature qui est vraiment sublime. Je vais donc le récupérer. Je trouve un fragment de chambre d'immersion pour mon Seaglide et mon Seamoth. Jour 7, je décide de cultiver des plantations avec un champ extérieur. Je construis ma chambre d'immersion pour mon Seamoth pour l'améliorer et faire plein d'autres trucs. Je construis un bioréacteur parce que les coupures d'électricité, j'en ai marre. Il fonctionne avec l'énergie des plantes de cette planète. Jour 8, je décide d'explorer une épave que j'avais trouvée dans les environs. Je trouve un fragment de canon à propulseur, un fragment de découpeur laser et un fragment de station de modification pour les véhicules motrices. Je construis la station de modification pour modifier les armes et les objets. Un chargeur de pull parce que le Seamoth et le Seaglide consomment énormément. Je reçois enfin un message d'un vaisseau qui va venir me chercher dans environ 40 minutes. C'est vraiment incroyable, je suis trop content. Je construis une tenue anti-radiation pour aller explorer les recoins. Je vais explorer une mystérieuse grotte avec des créatures, des genres de serpents bioniques. Enfin, je décide donc de remonter parce que j'ai la frousse. Jour 9, je vais réparer mon Seamoth parce qu'il a pris énormément de dégâts pour aller explorer de nouvelles environs. J'explore les ruines d'un vaisseau et je trouve quelques petits trucs d'intéressants pour améliorer ma base. Je construis un découpeur laser pour découper les portes blindées. Je trouve un fragment de Cyclops. Jour 10, je vais explorer pour aller trouver de nouvelles créatures et de nouvelles plantations que je n'ai toujours pas découvertes. Jour 11, c'est enfin le moment où le vaisseau va venir me récupérer pour me barrer de cette foutue planète. Je retrouve cette mystérieuse île avec une structure vraiment très bizarre. La tour fait un geste très bizarre. Elle change d'emplacement. Mais ça, je m'en fous parce que moi, je veux me barrer de cette île. C'est enfin le moment où le vaisseau va venir me récupérer pour me barrer de cette foutue planète. Le vaisseau arrive, il est là. Je vais vraiment m'enfuir de cette planète. Mais quoi? La structure, c'est un canon? Non, non, non! Et mes espoirs pour partir? Ah, et bah dommage. C'est pour ça que j'ai dit 100 jours et pas 11 jours. Après ce désespoir, je vais donc aller explorer la structure en mettant une tablette violette que j'ai trouvée pour désactiver le portail. Je trouve un mystérieux cube ionique qui détient une force vraiment très bizarre et alien. Je scanne un fusée extraterrestre et une micro-bombe nucléaire. Je vais déverrouiller l'autre porte avec une deuxième tablette que j'ai trouvée. Je vais interagir avec cette machine.
Mais qu'est-ce qu'elle fait? À ce que j'ai compris, il y avait une maladie qui tournait sur cette planète et seules les personnes qui n'avaient pas attrapé pouvaient la désactiver et moi, sans le savoir, je l'avais attrapée. Jour 12, je décide donc d'oublier toutes ces histoires et de construire une console d'améliorateur de véhicules. Je finis d'améliorer mon Cimote et je le trouve vachement plus beau comme ça. Je vais aller explorer la grotte que je n'ai pas voulu aller explorer il y a quelques jours. J'y trouve une mystérieuse base alien où j'ai pu scanner un filtreur d'eau pour nous aider à boire sans sortir de notre base. Je trouve une mystérieuse carte. Je décide donc de rentrer et de déménager ma maison dans un coin vraiment plus classe où je pourrais bien l'agrandir pour qu'elle soit 2 fois plus grande. Après la construction, une mystérieuse créature m'interpelle. Je m'en fiche un peu de ce qu'elle m'a dit et on va clôturer cet épisode avec un petit room tour de notre base.